recyclé est un élément très peu dégradable contenant d'éléments très toxiques. Son potentiel élément contient des matériaux recyclables. C'est pourquoi dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Jouvence, nous nous intéressons, aimables téléspectateurs, au recyclage. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale, comme de votre magazine mensuel consacré à l'entrepreneuriat, mais aussi aux activités socio-éducatives, culturelles et artistiques des jeunes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes à Nongo, dans la commune de Ratoma. Ici existe un atelier dans lequel il y a une synergie d'action, de compétences, de compétitivité. Des jeunes réunis autour d'une même idéologie, contribuer à la protection de l'environnement, recycler des pneus, mais aussi se prendre en charge afin d'inciter les autres jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat. Si vous venez de nous rejoindre, aimables téléspectateurs, installez-vous confortablement pour cette nouvelle aventure consacrée au recyclage. Comme dans le reste de l'Afrique, l'insertion socio-économique des jeunes est une préoccupation essentielle en Guinée. Le gouvernement guinéen tente notamment de relever ce défi à travers le renforcement des compétences et d'aide à la création d'entreprises. Tout est venu d'un projet que j'ai déposé au niveau de l'OIM pour lutter contre l'immigration clandestine. Donc ce projet consistait à accompagner à la réalisation d'un projet qui consiste à lutter contre la pollution de l'environnement, mais aussi de pousser les jeunes à entreprendre, à se former, à s'informer, se former et à réussir en Guinée. Donc sur ce, l'OIM a accepté de nous accompagner, à prendre en charge un formateur et à mettre en place une structure afin que nous aussi, nous puissions évoluer dans l'entrepreneuriat. On estime que plus de 60% des jeunes guinéens sont au chômage. Cela tient souvent à l'inadéquation entre leurs compétences et les attentes des employeurs. C'est pourquoi être innovant et saisir les opportunités sont devenus le fort du jeune guinéen. Aujourd'hui, nous sommes 11 au total, à part les apprentis. Les personnes qui travaillent dans cette structure sont 11. Et toutes ces personnes ont d'autres activités à part ça. Il y a un maître formateur qui nous forme, qui nous apprend comment transformer d'abord les pneus usés en meubles, mais aussi comment faire la cordonnerie en produisant des chaussures artisanales. Et au-delà de ça, il y a des jeunes apprentis qui vont à la recherche des matières premières, qui recyclent, qui vont à la recherche des pneus usés, qui amènent, qui les nettoient, qui les lavent, qui les met au soleil. Il y a une autre équipe qui se charge de faire la peinture. Il y a une autre équipe, comme vous voyez, qui sont chargées à produire les chaussures. En fait, on est organisé de telle sorte que toutes les activités se font en même temps. Le soir, il y a une équipe de 2 personnes qui sortent pour repérer les coins. Ils vont souvent chez les pneumatiques pour leur demander s'il y a des pneus dont ils n'ont plus besoin. Donc ils les recensent. Le matin très tôt, ils viennent nous faire le rapport. C'est dans ce sens que nous, on met à leur disposition la moto tricliste qui est là. Ils vont aller prendre ces pneus pour les ramener ici. On a un coin de stockage, si vous remarquez au fond là-bas, où nous stockons les pneus usés. Nous, notre activité ici, dans GA Guinée à l'Afrique, on a plusieurs activités ici. Notre première activité d'abord, c'est la formation des jeunes. Donner la formation aux jeunes. Aujourd'hui, pour bénéficier de l'entrepreneuriat, donc on a exigé de partager le savoir qu'on a aujourd'hui dans notre atelier ici
de partager ça avec toutes les jeunes qui veulent apprendre le métier. Deuxième activité, on fait maintenant du recyclage. Dans les activités, on fait du recyclage des déchets plastiques. On fait du recyclage des verres, des palettes et beaucoup d'autres choses aussi à recycler. Déjà, la main dans les poubelles. Donc, on recycle tout ce qui est à recycler, on le fait ici. Et troisième, on fabrique des chaussures artisanales. On modernise les chaussures artisanales maintenant, comme ce que vous voyez. Et troisièmement, on fabrique aussi des sacs artisanaux en textile africain, des bracelets, des pochettes, des quilles. Déjà, on a donné plus de 100 femmes en artisanat, la formation artisanale simplement sur les sacs et les colliers. Donc on a bénéficié de cette formation avec les autres. Donc on a plusieurs activités ici, même de sérigraphie, la teinture, on a tout. Ma première chose que j'ai fabriquée, c'était les chaussures. Les maquettes aussi. Les maquettes, parce que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait l'architecture à l'école, à Dakar.e. Donc après ça, directement je me suis lancé et je dis non, je ne veux pas rester comme ça parce qu'aujourd'hui je vois que les architectes gagnent pas mal de contrats, peu de contrats. C'est seulement que les maçons qui viennent maintenant, ils tracent et disent, je dis non, moi je ne veux pas me lancer dans ça. Tellement que j'ai fait l'architecture, mais je me suis trop spécialisé dans la maquette. Comme la maquette de Kofi Annan ici, c'est moi qui avais fait, j'ai fait la maquette en carton. Ça trouvait que j'étais même 8e année comme ça. Donc j'étais parti à Dakar pour prolonger mes études. Je me suis spécialisé dans la maquette, mais après ça, je dis, comme je suis l'artiste, j'aimais dessiner et créer des choses. Je ne fais pas au ballon. Non, moi je n'aime pas de foot ni rien du tout. Je connais que mon métier de l'art, c'est ça que je me contacte. Sérigraphie, calligraphie, dessiner, de bricoler comme ça. Donc après les études, directement, je me suis lancé encore dans ça. Les défis que certains d'entre eux ont choisis, c'est de s'unir et évoluer ensemble dans leurs secteurs respectifs. Tout ce qui est art déjà, c'est quelque chose qui est dans mon âme. J'aime faire tout ce qui est art. Alors, j'ai vu des publications sur des chaussures, tout ce qui est recyclage des pneus, des déchets plastiques. Et tout de suite là, ça m'a intéressé. Je me suis dit de venir vers le maître et voir. Après, j'ai vu une publication de Disney. Tout de suite, je l'ai écrit en commentaire. Je dis, je suis intéressé par ça. Est-ce que tu peux me former? Il me dit, bon, il n'y a pas de problème. Passe à la maison des jeunes là où je suis. Et tout de suite, on va s'entretenir, voir. Alors, je suis venu à la maison des jeunes. C'est là où je lui ai trouvé. Il m'a dirigé automatiquement ici. Et le même jour que je suis venu voir le maître, au lieu d'aller peut-être à la théorie, tout de suite, il m'a mis à la pratique. J'ai commencé la pratique, dessiner le patron. Et il y a la coupure là qu'on appelle le patron. Voilà, dessiner ça sur les talons, les crêpes et ainsi de suite. J'ai commencé par ça. Deuxième jour, troisième jour, il m'a mis dans un autre exercice qui était la confection d'une chaussure. Voilà, j'ai réussi à confectionner une chaussure et je me dis que la formation a été très très rapide parce qu'on n'est pas allé à la théorie, on est parti directement à la pratique. Je suis là il y a juste 6 jours. J'arrive déjà et voilà la chaussure que j'ai confectionnée aujourd'hui. À force d'apprendre, on devient indépendant. Moi, je me suis dit qu'on ne finit pas d'apprendre. Après les études, on peut aussi apprendre un métier pour entreprendre des activités parallèles à ce que tu as l'habitude de faire au fait, quoi. C'est ce qui me motive tous les jours. Apprendre pour entreprendre. Il y a de l'or dans nos poubelles, on le dit souvent.
Le recyclage est l'allongement de la vie des produits. Ce secteur est celui de l'économie circulaire. Il emploie déjà des milliers de jeunes à travers le monde et la Guinée ne reste pas en marge. Cette ambition qui est là, elle va toujours conduire au bonheur. Parce que le rêve, c'est de prendre ça, aller faire porter le président Alpha Condé. Prendre ça, faire porter Selouda Diallo. Prendre ça, faire porter Sidia. Tous les grands hommes de ce pays, les faire porter. Alpha Condé, le président, il a porté le LEPI. Les ministres portent le LEPI. Quand il portera ça, je sais que tous les ministres en porteront. Les ministres vont commander des fauteuils pour leur maison, pour les bureaux. C'est plus garanti que les bureaux, que les fauteuils qu'on amène d'ailleurs. C'est plus garanti. Ça, c'est du pneu. C'est du pneu. Donc, le rêve, c'est de faire porter toute la République de Guinée, le Made in Guinea. Et les étrangers qui l'emportent, les touristes qui viennent, qui l'emportent et qui disent oui, ça s'est fait en Guinée. De nos jours, la transformation des objets usés est un facteur qui participe majoritairement à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. Les jeunes se réunissent autour d'un même objectif, d'une même idéologie pour entreprendre et participer à la croissance économique du pays. Il y a plusieurs filles maintenant qui se disent maintenant entrepreneurs, mais ils viennent parce que nous, notre entreprise est au coin. Ils viennent, ils commandent, eux, ils vont partir s'exposer. Ils disent Made in Guinée, c'est fabriqué ici, c'est eux qui font, ils mettent leur marque. Mais nous, on comprend. Mais c'est juste pour les aider à entreprendre, à faire la commercialisation, de faire quelque chose. Mais moi, ce que je lance souvent, de venir apprendre le métier, de laisser l'argent, côté de l'argent complètement d'abord, de venir apprendre comme ce que les autres ont fait, faire leur temps 3 mois, 4 mois, 6 mois comme ça, apprendre mieux. Quand tu viens, si tu as les complications, tu m'appelles, je peux te donner un coup de main. Mais aujourd'hui, si je tombe malade ou bien quelqu'un tombe ou bien à qui, donc maintenant toi-même, quand tu sais faire, quand tu sais fabriquer, maintenant toi-même tu vas fabriquer et tu vas vendre tes produits. Mais quand tu viens, nous on fabrique, on te donne. Et si demain je ne serai pas là, je suis voyagé, alors que tu as les commandes, comment tu vas faire? Moi je lance un message à toute jeune qui veut entreprendre aujourd'hui, de ne pas attendre le gouvernement, l'État, ni leurs amis. Si tu te couches, pense avec votre oreiller et dites que l'avenir c'est maintenant, c'est pas demain. C'est comme dit mon ami Disté, il dit l'avenir c'est maintenant, c'est pas demain. Donc réveillons-nous et entreprendre aujourd'hui pour gagner notre avenir. L'idée, c'est de pousser les jeunes à travailler. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu finis l'université, tu es fait ou bien tu es habilité qu'à travailler dans une administration ou encore dans un bureau bien climatisé. Donc, c'est ce que nous essayons de changer pour dire tu peux être artiste et être entrepreneur. Moi, j'ai vu des artistes aujourd'hui à la Foire internationale de Conakry par exemple qui sont en train de vendre des nourritures, qui sont en train de vendre des chaussures. Ça, c'est au-delà de leur domaine artistique. C'est pour interpeller les jeunes. Ce n'est pas l'école seulement qui compte, mais après l'école, on peut aussi apprendre des métiers. Chaque jour, nous produisons des déchets sous différentes formes. Fort heureusement, il existe une activité capable de les renouveler et les rendre utiles, tout en préservant l'environnement. C'est le recyclage. Mais en quoi cette activité est-elle si importante? Guinée Art Afrique est une structure de production de chaussures et de pneus usés. On transforme les pneus usés en meubles. Donc nous faisons plusieurs articles ici.
à savoir des boucles d'oreilles pour filles, les chaussures pour filles, pour garçons, les pneus en meubles, fauteuils, des poufs, la décoration des salons, des boîtes de nuit, des plages, bon, des espaces publics en général. Ce qui nous a motivés d'abord, c'est d'entreprendre. Nous nous sommes dit qu'en tant que jeunes, si nous voulons être indépendants, il faut entreprendre et essayer d'être indépendants dans ce que nous faisons. Donc nous avons réfléchi et au-delà de ça, nous avons vu qu'il y a plusieurs activités, il y a plusieurs domaines, mais l'activité dans laquelle GAA évolue est une activité non seulement qui contribue au développement de la Guinée, mais au-delà de ça, contribue à la formation des jeunes afin de les pousser à entreprendre. C'est ce qui m'a poussé, moi personnellement, à m'intéresser à l'activité de transformation, de gestion et de transformation des pneus usés, mais aussi à la cordonnerie et la fabrication des articles. Le recyclage est une activité tout à fait protectrice de la nature et de l'environnement. En même temps, il participe au développement social et économique du pays. Aussi, ne faut-il pas hésiter à le promouvoir et à le pratiquer. Au lieu de jeter n'importe comment nos papiers et autres matières recyclables, nous pouvons faire en sorte qu'ils puissent être recyclés. C'est un jarre table, c'est une pouffe en jarre table pour garder les choses dedans. C'est esthétique et si tu as besoin de garder des trucs dedans, tu peux le faire. Il y avait aussi des accessoires, des sacs, des bracelets. Aujourd'hui, ils ont là à fabriquer leurs colliers, leurs propres colliers, les sacs. J'étais même à la foire. Donc, j'étais content que lorsque j'ai vu eux aussi aujourd'hui entreprendre, ils forment même leurs amis à côté d'eux. Donc, je pense que ça commence à élargir. Ça, c'est adossoir, c'est avec adossoir. Ça, c'est non adossoir, ça, c'est de pouf. Donc, voilà, ça là, tu peux bien t'adosser. Tu vois, c'est grand et c'est confortable. Il y a aussi des choses comme ça là. Derrière, on coupe le pinot. On le fait tout en pinot. Il y a les gens qui veulent pour le jardin. Ici maintenant, parce que c'est comme pouf qui doit être ouverte chaque fois parce qu'on peut mettre des choses dedans. Donc on oblige qu'on couvre dedans. Là on peut garder beaucoup de choses dedans. Là, c'est une pouffe de chambre ou bien complément de salon. Si tu as des salons, tu le mets à les coins pour compléter le salon. Ou bien dans ta chambre, tu peux le mettre là-bas, tu peux t'asseoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous vous disons au revoir au compte de votre nouveau numéro de votre magazine Jouvence. Nous espérons que vous avez compris à travers cette autre émission comment est-ce que nous pouvons recycler les objets usés, comment contribuer à la protection de l'environnement, mais aussi comment impacter son environnement et aider les jeunes à entreprendre. À tous, merci de l'avoir suivi. À très vite pour un autre numéro de votre magazine Jouvence. Bye bye.